Bon bah alors coucou la famille, je fais une petite vidéo YouTube pour tout vous expliquer vraiment l'histoire entre moi et Sandy du début à la fin, c'est-à-dire du commencement jusqu'à maintenant. Je vais tout vous expliquer en détail. À ma princesse, donc surtout n'hésitez pas à partager et liker, ça me fait plaisir. Merci. Donc je vais vous expliquer le début. Donc j'étais avec ma cousine dormait chez moi. Voilà, notre cousine comme tout le monde. Et du coup, elle est partie. Là, en fait, elle parlait déjà à lui. En fait, ils s'en parlaient quelques jours. Voilà, je crois que c'était une journée. Ouais, c'était une journée. Et moi, j'ai adoré comme il parlait parce que tu vois, il était cash, il était franc. Moi, je veux une fille sincère, nanana. Et ça m'a plu. Du coup, j'ai demandé à ma cousine si de toute façon elle le voulait vraiment. Et si elle s'en foutait. Elle me dit, bah oui, je m'en fous de lui, quoi. Je parle juste comme ça. Du coup, j'ai pris son numéro. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris son numéro du coup, et c'est moi qui l'ai appelé. Et de là, on s'est parlé une petite semaine. Après une semaine ou deux, on s'est mis ensemble. Bon, pas ensemble, on ne se voyait pas, mais on était ensemble, quoi. C'était mon copain. Et après de là, 3 mois, ouais, 3 mois ou 4 mois, ça a commencé à faire long. Du coup, on a décidé de se voir, de vivre ensemble directement parce que en fait, on se manquait, on s'aimait. Donc du coup, on a décidé de vivre ensemble directement. De là, c'était trop bien, c'était trop beau, bien sûr, magique le premier début. Après les quelques mois, ça s'est un peu dégradé, on va dire. Parce que on avait des embrouilles, je pense un peu comme tout le monde, après c'est normal. Mais j'ai vu en fait, je vous explique, j'avais un premier téléphone. Et quand on s'est embrouillé, il a cassé mon téléphone. J'ai grave pleuré parce que mon téléphone c'était mon premier. J'ai pleuré pour ce téléphone là, je vous jure. C'était incroyable. J'ai pleuré pour ce téléphone là. Du coup, 2 semaines après, ils m'ont racheté un. Il m'en a repris un. Que forcément, il a recassé. En fait, dès qu'on avait des embrouilles, il me cassait toujours mes affaires directement. C'était mes affaires, mes affaires, mes affaires. Tous mes affaires étaient cassées. Je vous explique, je pouvais rien garder. J'ai eu en moins une dizaine de téléphones en même pas 2 ans. Ma petite boule. Je l'aime trop, en fait, elle me regarde du coup. J'essaie de pas faire la stressée ni la triste devant elle. Après de là, c'était très très beau. Forcément, après, j'ai eu des embrouilles avec sa famille, vous savez qui, voilà. Après, du coup, on a décidé d'avoir notre enfant. Au bout de 3 mois, on était ensemble, 3-4 mois aussi. On était ensemble, on a décidé d'avoir notre enfant. Parce que c'était un bébé désiré. C'était très très désiré. 3 mois après, je suis tombée enceinte. On l'a appris. C'était la meilleure chose de notre vie. J'ai jamais vu quelqu'un aussi content que ça parce que vraiment Sandy voulait vraiment un enfant, mais j'étais même choquée qu'un garçon veut un enfant parce que d'habitude les garçons à cet âge-là ils veulent plus attendre, ils sont pas trop, vous voyez quoi, sur les enfants. Mais lui non, cache direct, moi je veux un enfant, j'ai ma famille. Donc ça j'ai trouvé merveilleux. Mais du coup quand j'étais enceinte de elle, j'ai appris qu'il m'avait trompée grâce à des amis en fait qui en parlaient et qui l'avaient vu en fait. Donc c'est pour ça. Mes amis en fait c'était des amis en commun et ils l'avaient vu. Et du coup ma meilleure amie elle a décidé de me le dire parce qu'elle voulait pas me mentir. Du coup j'ai pleuré. Forcément enceinte, plus d'émotions. De là elle s'est excusée. Puis il a parlé avec moi toute la nuit. Du coup j'ai décidé de pardonner. C'est bon, mais après ça on a eu pendant on va dire 2 semaines, c'était magique. C'était un petit ange. Jusqu'après on s'est rediscuté, il a recassé mes affaires. Tout partait, je vais même pas vous dire, tout partait. Il me déchirait mes habits. Il me cassait, vous voyez, des colis comme ça, j'en ai eu 3 tonnes. Il me les cassait, il faisait tout. Bon, forcément, je l'aimais, donc je pardonnais, comme d'habitude, mais bon. Je pense que l'amour m'a trop rendu bête. Voilà, l'amour m'a peut-être trop rendu bête. C'est peut-être mon erreur. Voilà, donc après, c'était repartait pendant quelques semaines, il recommençait. Après, il sortait, il boivait. En plus, je ne sais pas expliquer, mais avant, Sandy, avant que je me mette avec, que j'y parle, c'était un garçon qui boivait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours. Après, j'ai commencé à le faire ralentir sur l'alcool. Dès que je suis tombée enceinte, il a arrêté de boire pendant 2-3 mois. Mais après, il boivait de temps en temps, tu vois. Je me suis dit, je ne veux pas l'interdire non plus de boire. Il peut boire un petit verre ou deux. Ça me dérange pas, c'est pas grand chose. Du coup, je le laissais boire de temps en temps. Mais après j'étais enceinte, forcément je voulais plus qu'il boive, plus qu'il fait ça. Donc voilà. Il faut savoir que quand il boivait, il courait sur la route, il avait un pet au cerveau celui-là.
Il courait sur la route, c'est pour vous dire. Une fois, il a même voulu arrêter un train. Alors, vous voyez. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux le téléphone? Maman fait une vidéo YouTube. Hein? On explique que tu vous abonner. Je l'aime trop, c'est ma vie. Oui, d'accord. Elle aussi, elle veut vous raconter. Et après, de là, super belle vie. J'ai eu 9 mois. J'étais à 9 mois de grossesse. Ah, je me rappellerai toute ma vie. Quand j'étais accouchée de ma fille, en fait, il passait sa conduite. Quand j'ai eu ma fille, il passait sa conduite. C'était le soir même. Et je vous jure, j'ai eu une douleur. C'était atroce. Et je me suis dit, tellement que j'étais trop gentille, même lui me l'a dit, trop gentille, je ne l'ai pas réveillé parce que je savais qu'il avait conduite le lendemain. En fait, je pensais que c'était des contractions normales. Donc, du coup, j'ai fait 3h du matin, il faut savoir que j'ai eu mes contractions, jusqu'à 9h. Donc, à 9h, je l'ai réveillé, je lui ai dit, allez hop, on va à l'hôpital, c'est trop douloureux, il faut que j'y vais. Bon, lui, au début, il voulait pas trop y aller parce qu'en fait, il ne me croyait pas, parce que j'avais vu ça beaucoup de fois. Du coup, je dis, il faut que j'y vais. Mais il me dit, parce qu'en fait, il avait sa conduite à 3h et moi, je voulais aller à 9h à l'hôpital parce que je tenais plus. Je tenais vraiment plus. Du coup, là, on a appris que oui, c'était le beau jour d'avoir les petits monstres là, d'avoir ces belles petites princesses. Donc là, émerveillement. Mais il faut savoir que ce gogol, forcément, je suis obligée de rigoler. Parce qu'il n'a pas été que méchant non plus. Hein. Je ne vais pas vous dire que ses méchants côtés, c'est pas vrai. Il a eu des très très bons côtés avec moi. Comme par exemple, quand j'étais à l'hôpital pour avoir ma fille, il m'a fait rigoler. Bon, après, des fois, ça m'énervait parce que je savais que quand t'as mal, t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui fait le gogol parce que je vous explique, il prenait des photos, il était avec des grimaces. Du coup, j'ai crié dessus, ça m'énervait tellement que lui me disait, mais arrête, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, franchement, ma fille, c'était le plus beau jour de ma vie. Je vous explique tout en détail, même les bons côtés. Hein. Je vais pas tout vous dire non plus mauvais sur lui, pas du tout. Faut savoir que c'était pas non plus une personne mauvaise. Lui, très maladroit, très un peu méchant des fois sur les nerfs, mais il n'était pas non plus forcément tout le temps mauvais. Vraiment, sa fille, c'est toute sa vie, je sais qu'il n'est pas mauvais avec elle. Vous voyez? Comme ça, je sais que non. Elle, en fait, elle essaye trop d'attraper les choses. T'arrêtes? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on mal te pose? Je te pose. Attendez, je la pose une petite seconde. Voilà, je l'ai juste posé une minute, hein, désolée. Du coup, je vous disais quoi aussi? Viens par là, ma princesse. C'était pas une personne forcément que mauvaise, même si hier c'était un peu loin. Donc je vais vous expliquer aussi, ça va arriver. Du coup, j'ai appris qu'il m'a retrempé. Quand j'ai eu ma fille, hein, faut savoir. Ma princesse, non. Attendez, je coupe juste le feu. Voilà. Alors, il faut savoir que quand j'ai eu ma fille, on va dire un mois après, j'ai réappris qu'il m'a trempé. Donc là, dévaste, j'aime d'avoir ma fille. Tu me trempes, je sais pas ce que ça a été. J'étais vraiment détruite en vrai. Je sais pas comment vous dire, vous savez quand... vous avez l'impression que vous avez plus de vie. Surtout que j'avais ma fille. Mais j'ai repardonné. Parce qu'il s'est excusé. Il a pas arrêté. Donc ça m'a fait de la peine. Et forcément quand t'aimes quelqu'un, tu repardonnes. Tu continues à pardonner. Tu continues à croire. Je me suis dit, là il a eu sa fille. Il va sûrement arrêter tout ça. Mais en fait, non. Il a pas arrêté parce que là, il y a quelques jours, j'ai appris qu'il m'a retrempé, comme vous le savez. C'est là que du coup j'ai signé, j'ai dit non, je veux plus. Je voulais vraiment plus cette vie-là. Je veux plus souffrir. J'en ai marre de pleurer, souffrir. C'est pas ma vie à moi, ça. C'est moi, ma vie. Je veux qu'elle soit bien, heureuse, avec ma petite famille. Surtout que je suis encore enceinte. Donc je sais pas, me fais pas faire un autre enfant avec toi si tu savais que tu allais me tremper. Si tu savais que tu allais partir, je sais pas si je te dégoûte, va avec une autre, mais quitte-moi. Je fais bien les choses au lieu de me tremper. Parce que pour moi, la tromperie, c'est vraiment un truc que je supportais pas. Mais la troisième fois, j'ai pas pu dire vas-y, je te pardonne, j'arrive pas. Même si je sais que je l'aime encore. Hein. L'amour, ça part pas comme ça, c'est trop beau. Trop facile, t'oublies tout King Kong, claquant des doigts, ça y est, c'est le plus beau truc de ta vie, je crois. Mais non, je l'ai pas encore oublié. Et comme vous avez vu, on a eu des disputes. Hier, il est venu, comme vous le savez. Je vous avoue, j'étais en panique quand il est venu. Hein. Je vous avoue, je ne savais pas comment il était. Du coup, là, j'ai dit que c'était moi qui voulais avoir la garde de ma fille. Il a pas bien pris du tout. Après, je peux comprendre parce que c'est aussi sa fille. Mais après, je n'interdirai jamais de voir sa fille. Malgré tout ce qu'il peut me faire à moi, sa fille, c'est sa fille. C'est son enfant. Mes enfants, je n'interdirai jamais de voir son père. Je pense que c'est censé être normal.
Une femme n'a pas le droit d'interdire de voir son père à ses enfants. C'est tout à fait normal. Du coup, là, il s'est énervé. Et du coup, je l'ai fait partir. Forcément, je fumais tout parce que je me suis dit, au moins, j'ai des preuves. Après ça, je l'ai fait partir. Après, il a commencé à taper sur ma porte. J'ai dit de partir. En fait, il est parti en bas, vous savez, les portes du hall en bas pour rentrer. Puis, je suis dans un appartement. En fait, il l'a cassé. Et en fait, j'étais avec une collègue policière. Et là, je l'ai prévenu. Et vu qu'il y a son frère qui est au poste de police ici, qui travaille ici, il est venu et ils l'ont embarqué. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu une nouvelle. Ils m'ont dit juste qu'il était embarqué, qu'il est en garde à vue. J'ai pas trop eu une nouvelle. Peut-être qu'après, je pense que j'en aurai peut-être. Je sais pas trop. Mais en cas où, si j'en ai, je vous en donnerai. J'espère que j'en aurai quand même. Parce que j'espère pas non plus qu'il y arrive quelque chose de grave. Je suis pas méchante. J'ai toujours de l'amour pour cette personne-là. Donc, ça serait méchant de dire je souhaite qu'il va aller là, 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 là. Non, je veux pas non plus qu'il va en prison pour sa fille. Je veux pas non plus qu'il a ça pour sa fille. Donc, non. Et en cas où, je vous tiendrai au courant. Et surtout, je vais arrêter la vidéo. Et merci pour les personnes qui me soutiennent. Vraiment, merci à vous. Vous êtes toujours là. Je lis vos gentils commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci beaucoup.